Bien, peuple d'Israël, je voudrais compatir à vos douleurs. Et vraiment, vous savez, nous les Africains, c'est nous qui avons beaucoup souffert et qui continuons encore de souffrir. Mais aujourd'hui, voyez-vous, nos problèmes sont devenus notre sang. Mais depuis longtemps, c'est nous qui mourons. Voilà, c'est nous qui mourons. On nous tue tous les jours. Le terrorisme qu'on a fabriqué et qui nous tue, qui tue nos enfants. Il y a tout ça. Mais aujourd'hui, je voudrais intervenir pour compatir à vos douleurs, cher peuple d'Israël. Je voudrais compatir à vos douleurs, très sincèrement. Mais il faut dire que dans la vie, il faut s'appuyer sur le spirituel. Et vous êtes le peuple d'Israël devait être notre référence. Nous qui croyons en Jésus-Christ, parce que nous sommes chrétiens. Nous croyons en Jésus-Christ. Et donc la Bible est notre référence. Et selon la Bible, Exode 20, verset 13 dit, « Tu ne tueras point ». Et le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 52, dit, « Celui qui tue par l'épée meurt par l'épée ». Voilà. Moi, à mon âge de 65 ans, je n'ai pas connu la Bible. Même quand j'étais petit, ma mère, mon père n'ont pas connu la Bible. Mais moi, je me suis donné à Christ. À l'âge de 16 ans que j'ai commencé à fréquenter les églises. Voyez-vous? Et donc, aujourd'hui, l'Église nous enseigne l'amour. Mais vous, peuple d'Israël, vous n'êtes pas amour. Il n'y a rien de... vos actes n'expriment même pas l'amour du prochain. Vos actes. Vous n'aimez pas l'être humain. C'est-à-dire que vous êtes la seule race sur la terre qui est la meilleure race. C'est ça là qui vous tue aujourd'hui. Regardez tout près de vous. Vous avez massacré les enfants à Gaza. Les gens ne trouvent même pas à manger. Vous-même, vous les empêchez d'avoir à manger. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Et ce que vous avez fait à Gaza, vous voulez faire ça en Iran. Vous voulez faire ça aussi en Iran. Et c'est ça là qui est le problème là. Hein? Et c'est pourquoi les Iraniens, voyant comment les Gazaouis souffrent, ils ont dit non. Eux, ils n'accepteront pas de souffrir comme les Gazaouis. Voilà le problème. Voilà le problème. Et comme celui que vous avez renié, Jésus-Christ, que vous avez tué, il a dit dans son livre, un de ses disciples a dit, qui s'appelle Matthieu, dans chapitre 26, verset 52, il a dit, celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Matthieu a textuellement reporté ce que Jésus-Christ avait dit. C'est pourquoi moi, je prends un autre verset dans le livre des Actes des apôtres de Jésus-Christ, toujours, chapitre 3, verset 19, qui vous dit, repentez-vous. C'est la repentance qui peut vous sauver. Ce ne sont pas les armes que vous avez qui peuvent vous sauver. Regardez, vous aviez toutes les armes. Vous aviez même, je ne sais pas,
d'homme de fer. Mais où c'est arrivé, d'homme de fer est arrivé où? D'homme de fer a disparu. D'homme de fer là, a disparu. Chers frères, vous pouvez liker, hein, vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez faire des commentaires aussi. Voilà. Alors, d'homme de fer là, a disparu. Vous voyez? D'homme de fer a disparu. Ça ne vous a pas protégé. Ça ne vous protégera pas. C'est le